Messieurs Bokertov, Todarabah. Georges, t'es avec nous? Baruch Hashem, Chazak ou Baruch. Allez, on va commencer notre cours de Torah. Il y a un petit soleil qui va sortir. Ne vous inquiétez pas. On va être bien ici. Baruch Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, She'akol Niya Bidvaru. Amen. Pour la réfoua chez les mains de Alors, Evelyne Rachel, Bat Alice, Chaya, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoreida, Joël Teila Batodet, Lise Noémie Bat Julie Fricha, paf, paf, Esther Colette Bat Missa. Je rajoute Brigitte Koueka, Bat Lola Yakuta. Je rajouterai Eden Teila, un petit bébé qui va se faire opérer aujourd'hui. L'opération va bien se passer. Eden Teila, Bat Esther, Estelle, Julie. Bat Estelle, Esther, Julie. Sam, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets là, comme ça, mais mets-toi là, attends, dans 2 secondes, il y a un soleil de fou qui va sortir. Mets-toi là, tu vas voir. Marvin, ramène-moi, s'il te plaît, Olivier. Déjà noté par ça. L'autre, j'ai pas noté. Alors, le cours de ce matin, il est énorme. Énorme, le cours de ce matin, énorme. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux d'abord. Boker Tov, bracha ve'atzlacha. Qu'Akadosh Baruch Hu soit avec vous aujourd'hui. Pour tout ce que vous avez besoin. Amen, Kenny Ratson. Je rappelle, mes chers amis. De quel côté on ne regarde pas? Ici ou derrière? Ici, on ne regarde pas. Ici, on regarde pas. Ici, on regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est à vous. C'est de la part de Michael. Oh là là, merci. Je viens de recevoir en direct 2 bouteilles de vin extraordinaires d'un de nos... Oh là 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 là. Shalom Gozlan à Natania fait les meilleurs vins du monde. On m'a offert 2 bouteilles de vin pour le Seder. Et tu dis à Michael, merci beaucoup de notre part. Je vais les boire si Dieu veut, Bezrat Hashem, pour le Seder de Pessah. Amen, Kenny Ratson. Mais alors, Shalom Gozlan, il a des bouteilles de vin. Pour tous ceux qui habitent Natania, contactez-le. Parce qu'il a des bouteilles de vin, mais c'est une folie. C'est des vins d'Eretz Israël. Amen, Kenny Ratson. Excusez-moi que je reçois des cadeaux comme ça en live. Todarabah. Shalom, merci beaucoup. Shalom. Laïlou Nishmat Papa. Rabbi Raphaël Bar Rahma, qui a été le directeur de l'école aux Aratora de Sarcelles, que j'ai travaillé avec lui pendant plus de 25 ans. S'routo Yagen Alenu Amen. C'est tout. Ce que j'ai à dire. Tu m'as pas amené Olivier. Il veut pas. Il est rebelle ce matin. Il révise quoi? Quel paracha il révise? Il est bar mitzvah, qu'est-ce qu'il fait? Il révise la paracha. Il est bar mitzvah. Attends, il va voir dans 2 minutes. Bezrat Hashem, bracha ve'atzlacha. Juste petite parenthèse avant de commencer le cours, je vous embête encore. Ma cagnotte a atteint 7000 €. J'ai besoin beaucoup plus, je vous en supplie. Ils m'attendent. Et une dame, elle est venue, elle m'a dit, quand est-ce que vous allez me donner pour la fête? Tu entends des personnes qui viennent te dire quand est-ce que vous allez me donner pour la fête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu leur donnes pas, ils n'ont pas pour la fête. Alors moi je fais quoi moi? J'arrête les cours, je vais sortir, je vais aller ramasser dans le marché là-bas de l'argent. Je fais quoi? Alors s'il vous plaît, mobilisez-vous. Bezrat Hashem. Le cours de ce matin, il est extraordinaire. Vous allez constater, c'est une chose qui est fabuleuse parce que je vais parler des maladies de l'âme que nous avons nous tous. Des maladies de l'âme. Eric, tu savais qu'on avait des maladies de l'âme? Comment? Des maladies de l'âme. Ces maladies de l'âme nous pourrissent notre vie. Et je vais aborder les maladies de l'âme, mais d'une façon, un concept exceptionnel ce matin. Suivez-moi, partagez ce cours en live parce que j'arrive plus à partager. Facebook me bloque. Tu as entendu ça? Il me bloque. Ouais, à partir d'un certain nombre, il bloque. Il me bloque. Passer en pro. Je sais pas, il me bloque. Comme tu entends, il me bloque. En pro, tu payes. Je n'ai jamais su pourquoi il me bloque. Il y a toutes les bêtises du monde sont dites sur Facebook. Mes cours de Torah, à un moment donné, ils me disent vous partagez trop, c'est bloqué. Alors partagez-vous, s'il vous plaît, les cours de Torah. Vous allez constater, si vous ouvrez le Sefer Torah,
que le premier mot, Vaïkra, Adonai El Moshe, Dieu appela à Moshe, le mot de Vaïkra, le Aleph, parce que Vaïkra, ça s'écrit avec un Vav, un Yud, un Kouf, un Resh et un Aleph. Le Aleph est tout petit. Tout petit. Vous avez l'impression que le Sofer, celui qui a écrit le Sefer Torah, il s'est trompé. Il a écrit un Aleph petit de Vaïkra. Le Baal HaTurim, l'un des plus grands commentateurs de la Torah, il nous rappelle une chose, que Moshe, au fait, Moïse, c'est lui qui retranscrit la Torah dans le Sefer Torah. Dieu lui dicte et lui il écrit. Moïse, quand il a entendu que Dieu lui dit « Écris le mot de Vaïkra Adonai El Moshe », Dieu appela à Moïse, il ne veut pas écrire Vaïkra. Il veut écrire Vaïkar. Vaïkar. Qu'est-ce qui t'arrive, Moïse? C'est quoi Vaïkar? Au fait, Moshe, qui est la personne la plus humble du monde, se dit, je ne peux pas écrire le mot de Vaïkra. On va voir pourquoi. Je dois écrire Vaïkar. Vaïkar, quand Dieu... Olivier, je vais te tuer. Viens t'asseoir. Viens. Tu révises ta paracha sur le dos de mon cours? T'as pas toute la journée pour réviser la paracha? Et pourquoi tu révises la paracha? T'es quoi, t'es bar mitzvah? Parce que c'est Rosh Chodesh. Et tu veux la lire? Ici, chez nous? Non, c'est pas vrai. Bon, viens t'asseoir, mon chéri, amène une chaise. Est-ce qu'il est bien, ce garçon? Maintenant, celui qui m'écoute, il doit se dire, il doit avoir peut-être 18 ans, 20 ans, 15 ans. Il est presque grand-père, lui. Non, il est déjà grand-père. Il est déjà grand-père. Ah, il est grand-père. Il est déjà grand-père, Baruch Hashem, eh oui. Il a des beaux-fils de l'or, Baruch Hashem. Bracha v'atzlacha. Moïse ne veut pas écrire le mot de Vaïkra. Il veut écrire le mot de Vaïkar. Il veut enlever le Aleph. Il est là, il veut enlever le Aleph. Il ne veut pas écrire le Aleph. Vaïkar vient du mot une rencontre par hasard, fortuite. Comme il a été dit sur Bilam que Dieu l'a rencontré, c'est un hasard. C'est aucune préparation. Il n'y a aucun lien. Je te rencontre comme ça, je te rencontre par hasard. Moïse ne veut pas écrire le mot de Vaïkra. On va voir pourquoi. Amarlo Akadosh Baruch Hu, le Baal HaTurim termine, Dieu lui a dit Lichtov gam et ha'ot Aleph. Dieu lui a dit non, t'écris pas Vaïkar, t'écris Vaïkra. Et Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il chipote encore. Il écrit le Aleph de Vaïkra tout petit. Ah mais non, t'entends ça, qu'est-ce que tu te dis? Moshe, qu'est-ce que tu fais là? Question que pose le Rav Zaïd Epstein, le Rosh Yeshiva de Torah Or. Il dit, mais attends une seconde. Dieu, il t'a demandé d'écrire quoi? Vaïkra. Mais écris Vaïkra. Tu fais quoi là? Et Moshe, il écrit le mot de Vaïkra, mais il écrit un petit Aleph. Il explique, il dit, en fin de compte, si tu te poses la question, Eric, c'est quoi? Dieu, il t'a demandé d'écrire Vaïkra? Tu as une obligation de l'écrire. Là, il a écrit. Non mais, alors, il écrit et il n'écrit pas ce que Dieu lui a demandé. Parce que Dieu lui a demandé peut-être d'écrire un Aleph, un grand Aleph, normal. Tout le mot doit être normal. Qu'est-ce qu'il veut, Moshe? Il explique, il dit, Kriya, quand on dit le mot appeler, c'est pas simplement une... Amical. Oh, il a fait. Quand je te dis, Marvin, quand je te dis viens, il faut que je te parle. Viens. Le mot viens, c'est quoi? C'est quand j'aime quelqu'un, je lui dis viens s'il te plaît, il faut que je te parle. Viens à côté de moi, il faut que je te parle. Il dit le Rav Zaïd Epstein, il dit que Inyana shel kriya, c'est phénoménal. Le mot kriya, appeler, ou chiba, c'est de l'amour. Dvekut ve'ahava, c'est je voudrais me lier à toi, c'est de l'amour. Viens. Si je te rencontre par hasard dans le chemin, c'est pas de l'amour.
Je te rencontre dans le chemin, puis je te parle. Ok. Mais quand je te dis, je t'en supplie, viens. Tu peux venir avec moi là, s'il te plaît, dans un coin là, je voudrais te parler. Le mot de viens, c'est pas un mot dans la Torah, c'est pas un mot viens. Non, viens, ça veut dire je voudrais me connecter avec toi. Au fait, Dieu est en train de dévoiler à travers ce mot de Vaïkra tout l'amour qu'il avait pour Moshe. Vaïkra, viens, viens. Quand tu dis à ton fils, viens mon chéri, viens. Viens 2 minutes. Quelqu'un qui dit à son fils, ah c'est quoi ce viens là? Viens, c'est quoi? Viens. Non, viens, ça veut dire, viens t'asseoir à côté de moi. Dans le mot de viens, il y a aussi, je t'aime. Je veux que tu t'assoies à côté de moi. Alors pourquoi Moshe il redescend? Oh. Et là, Moshe, il a un gros problème. C'est quoi? Moshe Rabbeinu, à travers son humilité, connaissait sa grandeur. Il savait combien il était grand. Moshe savait la grandeur qu'il était. Ne pensez pas que Moshe, dans son humilité, ne savait pas qui il était. Il savait qu'il était quelqu'un de grand. Mais par contre, il y a un détail que nous oublions. Il savait que toute cette grandeur lui a été donnée par Dieu. C'est pour cela que lui, ne peut pas écrire le Aleph. Un vrai Aleph, un grand Aleph, un Vaïkra normal, aurait sous-entendu que Moïse avait, lui, des qualités intrinsèques à lui, et que grâce à ces qualités intrinsèques à lui, Dieu l'aime. Moïse ne peut pas écrire le mot de Vaïkra, parce que Moïse, il sait que toutes ces qualités qu'il a, lui viennent de Dieu. Écoute-moi bien. Donc il a un problème. Je ne peux pas écrire le mot de Vaïkra. Vaïkra, ça voudrait dire que Dieu m'aime parce que j'ai des qualités personnelles. Or Moïse, il te dit, je sais que j'ai des qualités personnelles, mais elles ne viennent pas de moi. Elles viennent de qui? De Dieu. Je ne peux pas écrire le mot de Vaïkra. Et là, Dieu il lui dit, tu écriras le mot de Vaïkra, s'il te plaît, parce que je voudrais montrer à l'humanité combien je t'aime. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un petit Aleph. C'est quoi le petit Aleph? Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Regarde l'idée qu'il avait Moïse dans la tête. Mais ça suscite l'interrogation. Traduction des mots. Que si Moïse avait écrit un Aleph de la même grandeur que tout le mot, ça sous-entendait qu'il évaluait que ses qualités lui venaient de qui? De lui. Il ne peut pas. Je sais que tu m'aimes, Dieu. Tu veux que j'écris le mot de Vaïkra parce que tu m'aimes. Tu m'aimes parce que j'ai des qualités. Non. Non, Dieu, je ne peux pas écrire que j'ai des qualités. Toutes les qualités que j'ai viennent de qui? De toi. Je n'ai pas envie d'écrire le mot de Vaïkra, mais tu m'obliges à écrire le mot de Vaïkra parce que tu veux montrer à l'humanité que tu m'aimes. Alors je vais écrire un petit Aleph qui veut dire que j'ai conscience que quoi? Que toutes les qualités viennent de toi. T'as compris le dialogue qu'il y a entre lui et Dieu? Il est là en train d'écrire. Dieu lui dit écris Vaïkra. Moïse il dit non, j'écris pas Vaïkra. Parce que ça sous-entendrait que toutes ces qualités pour lesquelles tu m'aimes viennent de moi. Elles viennent de toi, Dieu. Elles viennent de toi, les qualités que j'ai. Je ne peux pas écrire le mot de Vaïkra comme si ça venait de moi. Et là, Dieu va lui dire, ok, alors écris. Comment tu veux écrire? Eh bien, je vais écrire un petit Aleph. Un petit Aleph qui veut dire que j'ai pris conscience que tout ce que j'ai vienne de qui? Vienne de toi. Et là, Dieu, au fait, il valide, hein, puisque Dieu ne lui a rien dit quand il a écrit un petit Aleph. Traduction de mots, que si Moïse avait écrit un grand Aleph, ça sous-entendrait que Moïse est tombé dans le piège, qu'une personne, des fois, pense que ce qu'elle a, ça lui vient d'elle. C'est horrible. Et là, je vais aller, et ça va être très rapide. Le Rav, il ramène une chose. Elle est énorme. Rabbi Nachman, il ramène une chose. Que ce que je vais dire maintenant, pour moi, c'est ma vie. Là, maintenant, c'est ma vie. Accrochez-vous, c'est ma vie. Ça ne va pas durer longtemps, mais c'est ma vie. Enfin, je l'espère. Je l'espère. Amen, amen, amen. Que j'y arrive un jour à ça. Il dit, Alida Emouna, Rabbi Nachman, il dit, vous allez voir que ça veut dire Alida Emouna, Emouna, Emouna. Alida Emouna, avec la foi. Ou refoua ta nefesh. Tu guéris ton âme. On a tous des maladies de notre âme. La colère, l'orgueil, la schizophrénie, le dédoublement de personnalité. Ah, tu vas me dire quel est le rapport avec la Emouna. Ah, tu vas voir. Alida Emouna, avec la foi. Adam zoché shiilo refoua chez les mains. Si la personne commence à travailler la foi, toutes ces maladies de l'âme sont guéries. Mikol suge machalot hanefesh, she'asuyot lekanenbo. Toutes les maladies de l'âme. Des fois tu dis je suis pas bien. Je me sens pas bien.
je me suis emporté, je suis devenu fou. J'ai eu la haine sur tout le monde. En fait, je ne sais même pas qui je suis vraiment. Avec la Emouna, tu guéris ces maladies. Mais Zemichoum, pourquoi? Il te dit, allié des shlemut à Emouna, le jour que tu arriveras à construire une base de données à l'intérieur de ton âme qui est la Emouna, ton âme va se guérir. Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté Moran, Koufaïn Gimel, il dit Ki a nefesh ve'a Emouna hem bechina achat. Toi tu dis ça, celui qui a compris ça, d'après moi, les psychiatres et les psychologues seront au chômage dans les jours à venir. Mais il faut comprendre ça. Qui a nefesh ve'a Emouna, car l'âme et la foi, hem bechina achat. C'est une seule entité. Et il explique longuement que l'âme puise sa force à travers la foi. La foi, elle puise sa force à travers un endroit qui est beaucoup plus haut, qui est l'entité divine. La foi, elle puise sa force, et ton âme, elle puise. Traduction des mots. Tu es malade, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il n'y a aucune... Ton âme, elle n'a pas sur quoi puiser de force. Quand je vois des personnes qui sont malades, il y en a qui sont malades. Si c'est la colère, si c'est la haine, si c'est des choses du passé qu'elle n'arrive pas à enlever, si c'est l'orgueil, et j'arrive, tu sais quoi, je réfléchis à cette personne parce que je l'aime beaucoup, et j'arrive à une solution. Si cette personne avait la Emouna, il y a longtemps qu'elle aurait été guérie et qu'elle aurait pu commencer à vivre une vie normale dans ce monde. À prime abord, vous allez me dire, je ne vois pas le rapport. Regardez qu'est-ce qu'il dit. La foi et l'âme sont une seule entité. Ça veut dire que, tu veux que je te dise une chose? Quand tu me dis par exemple, j'ai pas de force. J'ai pas de force, je me sens, ce matin je me sens pas bien. Tu sais ce que je vais te dire une chose? Tu veux te sentir bien? Commence à lire et à apprendre et à intégrer à l'intérieur de toi de la émouna, de la foi. Ah bon? Si je fais rentrer en moi de la foi, je vais être bien ce matin? Pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Navi kama dugmaot le machalot nefesh chichot. Il dit, vous voulez voir que c'est la vérité? Je vais vous donner quelques cas de maladies que nous tous nous sommes atteints, un peu plus, un peu moins. Et comment avec la Emouna, zochim les refoua mi machalot elou. Avec la Emouna, tu peux guérir de ces maladies. Écoutez, c'est énorme. Dugma Rishona. Dugma Rishona. אנחנו פה מוסרים שיעור, צריך ללכת מהצד השני. תודה. דוגמה ראשונה. Il dit par exemple. Pourquoi Dieu l'a envoyé là? Dugma Rishona. Tu as vu? C'est-à-dire que Dieu ne fait pas les choses comme ça. En pleine crise, regarde, je ne sais pas d'où elle arrive. Il y a des millions comme ça dans le monde. Des gens qui ont perdu la tête. On ne perd pas la tête par hasard. La tête ne peut plus supporter les douleurs qu'il y a à l'intérieur de cette tête et devient fou. Elle traverse un autre monde, elle rentre dans un autre monde qui est parallèle à celui, au nôtre. Mais moi je peux vous dire une chose. Celui qui écoute ça ce matin et qu'il intègre ça à l'intérieur de lui, partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours. Il ne peut pas devenir fou. Avec tout ce qui peut lui arriver dans sa vie. Mais on a besoin d'une attache. On a besoin d'une attache. On a besoin d'une attache. Tu ne peux pas vivre comme ça une vie entière. Ah, comme ça. Et tu vois certaines personnes, moi j'ai vu dans ma vie, certaines personnes que tout doucement, ils passent de ce monde normal à un monde parallèle. Puis tu commences à leur parler, tu vois bien que il y a eu un pétage de plomb. Des gens très bien, très intelligents, d'ailleurs très intelligents. Il dit comme ça. Premier cas. Yesh anashim
shecholim machalat agadlut. Il y a des personnes qui sont malades, mais vraiment malades, De l'ego. de ce qu'on appelle un sentiment de supériorité, un ego surdimensionné. Maintenant, tu vas dire, ah, ils sont mauvais, c'est des orgueilleux. C'est une maladie. C'est une maladie. Ils sont là, en train de dire, je suis le meilleur, mais devant tout le monde, ça peut être leurs femmes, leurs enfants, n'importe qui, leur famille. Moi. Qui tu es à côté de moi? Qui tu es? Mais qui tu es toi à côté de moi? Ça me fait rire, excusez-moi. Il dit, Mihem Elou, c'est qui ces gens-là? C'est des gens méchants? Non. Mihem Elou. Il te dit, Bliotse minaklal. Kol mi she'od lo zacha le'emuna b'shlemut. Tous ceux qui n'ont pas encore accédé à cette lumière qui s'appelle la Emouna vont tomber à l'intérieur de ça. Ah bon? Bon, ça veut dire nous aussi. Comment? Écoutez-moi bien. Olivier, tu m'écoutes? Il dit, au fait, nous tous, qui est un peu moins, qui est un peu plus. Ou les Maasé, il dit, Machalat agadlut, iga machalat anichitut. Ah, c'est énorme, ce qu'il dit Rabbi Nachman. Un égo surdimensionné provient, c'est pas la maladie, il provient d'une autre maladie. L'ego surdimensionné, la personne qui ne supporte pas toute la journée les autres, elle a besoin qu'on la respecte, elle a besoin que si, elle a besoin que là. En fait, c'est la conséquence d'une autre maladie. Moi, je n'étais pas au courant de ça, je pensais que la maladie, c'était d'avoir un égo surdimensionné. Je dis non, ça provient c'est une conséquence d'une autre maladie, laquelle? Machalat anichitut. La maladie de ceux qui se sentent inférieurs. Je me sens inférieur, la conséquence de ma maladie, que j'ai un sentiment d'infériorité, sera quoi? Un ego surdimensionné. Ah ouais, je ne sais pas comment ça marche. Kol mi shechole b'machalat agadlut, tout celui qui a la maladie de la supériorité de l'ego surdimensionné, umitnadne tamid ben rikshe gadlut, les ben rikshe nechitut. Tu vas aller voir, il va avoir des montées vers un ego surdimensionné, et puis à des moments donnés, il va retomber tout en bas de l'échelle vers une maladie, un sentiment d'infériorité. C'est une compensation à chaque fois. Moi, je savais pas. Moi, je pensais que l'orgueilleux, Sam, l'orgueilleux, c'est parce qu'il avait un ego surdimensionné. Il te dit non. L'ego surdimensionné, c'est la conséquence d'une maladie qui s'appelle un sentiment d'infériorité. Maintenant, il va t'expliquer. Ok, alors viens, on attaque la maladie du départ. Comment est-ce qu'on fait pour enlever le sentiment d'infériorité? Puisqu'en enlevant le sentiment d'infériorité, je vais annuler cette maladie qui fait de moi que je souffre du matin jusqu'au soir de ne pas recevoir, entre guillemets, le respect qu'il m'est dû. Il y a des gens, ils viennent, ils te disent, on ne me respecte pas. On ne me respecte pas. Tu ne respectes pas. Mon cher Abbé a dit une fois qu'on ne me respecte pas. Qu'est-ce que t'as, toi? On ne me respecte pas. J'ai besoin d'être respecté. Il dit comme ça. שורש המחלה הזו, שאדם מחפש להרגיש גדלות וממה שאדם לא שמח בחלקו, הוא מרגיש נחות וחסר. À partir du moment où dans ta vie, tu vas sentir que... Non, que oui, tu as des lacunes. Tu es faible. Tu n'as pas réussi comme les autres. Écoute-moi bien. Il y a des amis à toi qui ont réussi beaucoup plus. Et tu commences à développer un sentiment d'infériorité, d'avoir raté ma vie. J'ai raté ma vie, j'ai raté. Olivier, j'ai raté ma vocation. T'entends des fois des gens. Ah, moi j'ai raté ma vocation. Et ils vivent comme ça, avec ce sentiment-là. Il te dit, Midazoba alolada mechoser emuna. Allez, on y va. Ça va être rapide. D'où ça provient ça? Tu vas me dire quel est le rapport? Mince, il est là tous les matins à nous dire c'est la emuna. Quel est le rapport entre le sentiment que j'ai d'avoir raté ma vie? Il y a des gens qui vont te dire j'ai raté ma vie. Pourquoi je me suis marié avec ce mec-là? Je me suis marié avec ce mec-là. Moi, une princesse. Je suis marié avec quelqu'un de mec. Qu'est-ce que c'est ça? Ou tu vas entendre par exemple le contraire, un homme qui va dire mais qu'est-ce que je suis... Mais c'est quoi cette nulle? Moi, le chacham. Moi, le si, moi, le là. Il te dit Roser Imuna. Manque de Imuna. Lama. Quel est le rapport avec... T'as compris? Quel est le rapport avec la Imuna? Il te dit comme ça. Adam Shishlo Imuna, écoutez-moi bien, c'est du miel. Ça, c'est une thérapie. Marvin, ça, c'est une thérapie
Tu peux même pas penser que ça existe, ça. Une personne qui a la foi que Dieu l'a créée et que Dieu s'occupe d'elle au quotidien, au Boré Olam Sameach Bo, et que Dieu est content de toi comme tu es. Au Boré Olam Rotset Avoda Shelo, et que Dieu veut que tu te concentres sur ta mission comme elle est. Mais si tu es le plus petit du monde, écoute-moi bien, à partir du moment, Yossi, où je me lève un bon matin et je dis, ce que j'ai réussi dans ma vie ou ce que j'ai pas réussi dans ma vie, en fait, c'est ma mission. Hachem. Alors, je vais essayer de me concentrer sur ma mission. Et puis Dieu, je suis content de ma mission. Ah, mais elle est petite, elle est médiocre, elle est pas grande. C'est ce que Dieu veut de moi. Et il est avec moi, il s'occupe de moi à chaque instant. Écoute-moi bien. Quand je me lève le matin, qu'est-ce que je me dis? J'ai raté ma vie? Non. Mais non, ça va pas ou quoi? Ah bon, mais oh, il n'a pas raté sa vie, mais ça vole pas haut, hein. Ça vole pas haut. Ça vole pas haut! Je suis petit, hein. Rasvé shalom. Ça vole pas haut! Ce que Dieu m'a donné, c'est ma vie. Et je suis content. Et je me lève le matin avec un grand bonheur. Et je suis fier de moi. Parce que je sais que tout ce que j'ai, c'est ce que Dieu m'a donné. Qui s'ameach bechelko. Et zéou ashira zamem. T'as les mecs qui sont dans les synagogues, ils te répètent le mot. C'est qui le riche? C'est celui qui est content de sa part. Moi, j'ai jamais compris ce mot de sa part. Celui qui est content de ce qu'il a. De ce qu'il a. De sa part. Traduction des mots, il dit chez Adam Amin Be'emuna Shlema, que l'être humain arrive à une conclusion, un beau moment dans sa vie. Que Dieu, il est avec moi chaque instant. Chaque instant. Cette personne-là le sait, de façon claire, que toutes les faiblesses qu'elle a, tous les problèmes de sa vie qu'elle a, tout vient de Dieu. Ah bon, ouais. Ah non. C'est des erreurs que j'ai fait dans ma vie, je suis un âne, je suis un pauvre type. Non. Ce que tu as fait dans ta vie, ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas réussi, ce que tu es tombé, tout vient de Dieu. Pour accomplir ce que tu devais faire dans ce monde. Il n'est pas en train de se taper sur la tête. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis un nul? Ce qui m'est arrivé en fin de compte à la fin, c'est Dieu l'a voulu. Ça fait partie de ce que je dois passer dans ce monde. C'est ce qu'on appelle Sameach Bechelko. Sameach Bechelko, ben, tu n'as pas réussi grand-chose dans ta vie. Hein. À ton âge, c'est chaud. Ah, rien n'est chaud. Mais ce que je suis, c'est ce que Dieu veut. Ah bon? Mais oui, puisqu'il est avec moi à chaque instant. Donc c'est ce qu'il veut de moi. Oui. Un sentiment qui poursuit ceux qui ont divorcé, en fin de compte. Hey, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et pourquoi moi? Et pourquoi c'est? Pourquoi? T'as pas la Emouna, mon pote. Sinon, t'aurais pas parlé comme ça. C'est ce que Dieu il a voulu. À partir de là, je me lève le matin, je suis heureux. Quand il est écrit, sois content de ta part, c'est tout ce qui passe avec toi. Ta part, c'est ta part. Sam, ta part. La personne qui est heureuse, c'est celle qui est contente de sa part. Sa part, c'est-à-dire sa part. Pas ce qu'il a. Ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. Ce qu'il n'a pas réussi, ce qu'il a réussi. Ce qu'il a foiré complètement, et ce qu'il a réussi. Tout est là. Et il est saméar. Ouais, c'est dur. Si tu avais la Emouna, tu rentres dans cette idée que rien ne peut t'arriver dans ce monde si ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Et ça fait partie de ton tikkun dans ce monde. La reine, Adaim Shechata et Taemet, une personne qui vit dans la vérité, que tout ce qui lui est tombé vient de Dieu, et que Dieu, et c'est ce que Dieu veut, pour que tu arrives à accomplir ton but dans ce monde. Et là, on arrive à l'idée. Si je me lève le matin et je suis content de ma part, Marvin, suis-moi dans l'idée, elle est énorme. Elle est révolutionnaire, prix Nobel de je sais pas quoi, de la médecine avec cette idée. Je suis plus en compétition. Est-ce que je suis en compétition à partir de ce moment-là avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis jaloux que l'autre a réussi plus que moi? Non, réussir plus que moi, parce que moi, je réussis en fonction de ce que je dois vivre dans ma vie. Parce que Dieu est avec moi, c'est la folie.
À partir de là, est-ce que tu as besoin d'écraser les autres pour exister? Oui ou non? Non. Est-ce que tu souffres que les autres ont réussi plus que toi? Oui ou non? Puisque chacun il a son chemin. Chacun il a son chemin. Chacun il a son chemin. Et en fonction de son chemin, Dieu va lui donner ce qu'il lui faut. Une saute. C'est la vie. Ah ben là je me lève le matin et je me dis ce que l'autre il a réussi. Ben si Dieu lui a donné à l'autre autant de force pour réussir, c'est que sa mission elle est quoi? Mais elle est énorme. Il a intérêt à l'accomplir. Et moi, ben moi c'est ma mission. Quoi, ta mission, c'est tout, c'est que ça? Ouais, c'est que ça. Donc est-ce que j'ai besoin de m'enorgueillir sur les autres? Puisque ce sentiment d'orgueil me provient d'un sentiment de quoi? D'infériorité. Et puis d'un seul coup, ce matin, je ne me sens pas inférieur, puisque ce que je suis, c'est ce que Dieu veut. Tu me suis ou non, Olivier? C'est énorme. À partir de là, je ne suis pas jaloux des autres. Je suis content de ce que j'ai. Mon sentiment d'infériorité, je l'ai enlevé. Je me retrouve devant des personnes qui ont réussi financièrement, mais je m'en fiche. Mais je m'en fiche. Tu sais pourquoi je m'en fiche? Mais parce que Dieu ne voulait pas que je réussisse financièrement. Parce que dans mon but à moi de ma vie, c'est surtout pas de réussir financièrement. Ouais. J'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ce qu'il dit là. Ah non, 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 bah non. Oh, on va réussir financièrement. Nimtza. Ketzad kod machalat hanefesh hanora azot. She'adam chole bemachalat hagadlut. Cette maladie de l'orgueil, elle ne provient que d'une chose. Je sens que je ne réussis pas. Comme je sens que je ne réussis pas, j'ai besoin de quoi, Yossi? De t'écraser. En t'écrasant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me sentir que je m'élève. Pauvre type. Et pauvre type. Pauvre type. Tu n'es pas dans la Emouna. La Emouna, ce que Dieu veut, je suis heureux. Merci Hachem, je suis content. Je me lève le matin, je me dis, je suis un boss. Un boss, mais un boss de quoi? Un boss de rien? Non mais, ce rien là, c'est ce que Dieu veut de moi. C'est énorme. Et qu'est-ce qu'il veut de moi, Olivier? Je sois content. Olivier, je sois content le matin, regarde. Regarde combien il a fallu. 3 quarts d'heure à Olivier de Emouna pour sourire. Ce matin, je suis rentré, il ne souriait pas. Ah, t'étais fatigué. Ah, c'est juste une fatigue, ok. Aïe, aïe, aïe. Moi, je crois que il y a encore d'autres maladies à traiter ici. Il dit, regardez, je termine par une chose. Je la prends, mais en très court. La paranoïa. Certains vont écouter ce mot, ils vont dire, oh là là, il parle de trucs qui sont excessifs. Quelqu'un qui est, comment on appelle un quoi? Un parano. Ça, c'est des grands malades. Il dit, vous savez que la paranoïa touche tout le monde. Prou ou peu, beaucoup. Qu'est-ce que c'est la paranoïa? Il dit, Adam Choshev Sherotfi Moto. Il y a des personnes qui sont sûres que toute la journée, on leur veut du mal. T'as vu comment il m'a regardé? T'as vu ce regard là? Maman, je suis sûr qu'il me veut du mal. La paranoïa. Mais ça, on est tous touchés. Chez Sony Moto. Il y a des personnes qui pensent que tous les autres parlent sur eux. Ils ont de la haine sur lui. Et il dit, regardez, tu rentres à la Sina, Marvin, quelqu'un qui te souriait tous les Shabbats, il ne te sourit pas. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ils m'ont... Ben c'est quand tu regardes que pendant la Kriat de Torah, il y a quelqu'un qui te regarde. Et la purée, pourquoi il me regarde comme ça? On est tous touchés. Ah bon ou non? On est tous touchés. Il te dit, et jusqu'à que ça arrive chez certaines personnes à des cas dramatiques, ils sortent plus de la maison, ils ont peur de tout le monde, ils ont perdu toute leur force, etc. À Troufa, il te dit, tu veux que je te donne le médicament pour tous ces malades? Nous tous. À Emouna,
שבוודאי מנהיג את כל אדם לטובה כי מחלת הדריפה היא חוסר אמונה מוחלט שאדם רודף את עצמו ולא מרוצה מעצמו שהרי לא הייתה לו אמונה פשוטה ושכל מה שעובר עליו והיה מקבל הכל באמונה הוא לא ירודף את עצמו שום דבר. Il te dit la paranoïa provient d'abord d'une chose, manque de confiance. Ah mais c'est ça. Si j'ai une confiance totale en moi, t'as qu'à me regarder jusqu'à demain. Tu as des mecs, maintenant il y a des mecs qui te mettent des lunettes de soleil en plein hiver à la synagogue pour ne pas que tu regardes où leurs yeux regardent. Ça, c'est fabuleux. Maintenant, toi, quand tu vois d'un seul coup de loin des lunettes de soleil comme ça sur toi, qu'est-ce que tu te dis? Ah, il est en train de me regarder. Il dit le Rav, une chose. Si tu avais la Emouna, que Dieu t'accompagne à chaque instant. Dieu te protège à chaque instant. Il ne peut pas t'arriver quelque chose si Dieu ne le veut pas. Tu dois mettre toute ta confiance qu'en Dieu et personne d'autre. Ah, t'as qu'à me regarder jusqu'à demain. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? T'as des gens dans cette paranoïa. Georges, t'as des gens dans cette paranoïa. Qu'est-ce qu'ils ont? Le Haïnara. Très peur du Haïnara. Le Haïnara, il existe. Mais très peur, ça non. Quand ils ont très peur du Haïnara, tu veux que je te dise une chose? Aucune émouna. Moi, celui qui me protège du matin jusqu'au soir, du soir au matin, 24 heures sur 24, c'est Boré Olam, c'est Hachem. Moi, je veux parler à Hachem. Moi, je veux venir à la prière, je vais être heureux. Je veux te dire à Kadosh Baruch combien je l'aime. Je le remercie tous les matins. Je suis dans ma voiture, je lui parle. Je lui parle, Hachem. Hachem, il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre qui peut me faire du mal. Et s'il m'arrive quelque chose de mal, c'est toi qui l'as voulu. Et si c'est toi qui l'as voulu, c'est pour le bien. Ah bah t'as qu'à me regarder jusqu'à demain, toi. Allez, regarde-moi. Ah, regarde-moi, ils sont là. Oh là là, ils ont perdu le regard des autres. Regarde-moi, regarde-moi jusqu'à demain si tu veux. La Hanava, ça rejoint le début du cours. L'humilité. C'est que ce que je dois avoir ou ce que j'ai eu, c'est Dieu, il a voulu. Comme mon cher Rabbeinu. Ce que mon cher Rabbeinu, il a eu, il a dit à Kadosh Baruch, moi je peux pas écrire Vaikra. Non, je peux pas. Parce que Vaikra, ça voudrait dire que moi, j'ai des qualités de moi-même. Je sais que toutes mes qualités, ils viennent de toi. Traduction des mots. En deux mots. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Est-ce que j'ai peur maintenant, moi? Si j'ai eu la bracha dans ma vie, elle vient de Dieu. Si un jour il veut me lancer un peu, parce qu'il a vu que je m'en suis enorgueilli de mes qualités, il t'enlèvera un petit moment, là, sur ta tête, et tu reviendras dans un bon chemin. Et ta bracha va revenir. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu as cru que la bénédiction que tu avais avant, et l'abondance que tu avais avant, elle te venait de toi, mais t'es un fou. Et là, tu te lèves le matin, tu dis merci la femme que tu m'as donnée, merci le mari que tu m'as donné. Quoi? Il est tombé comme ça, c'est un accident, ça vient de Dieu. Merci ma vie, merci ma vie, merci ma vie, je suis tranquille. Elle est gérée, elle est dans les mains de Dieu. T'as compris? Je vous remercie beaucoup, bracha batzlacha. Je termine ce cours encore une autre fois. Quand vous ouvrez le halodon, je vous en supplie, vous voyez, il y a une grosse somme là-bas, c'est pas à moi. Moi, on a atteint, Baruch Hashem, grâce à tous vos dons, de tous ces gens gentils, extraordinaires. On a atteint 7000 €. J'ai besoin de beaucoup plus. Ils vont me tuer ici à Natania si je ne leur ramène pas ces colis. Je fais comment, moi? Alors mobilisez-vous, partagez ça. Dites aux gens que vous connaissez, faites un petit don, même un petit don. Pour que Bezrat Hashem, voilà, de toute façon, on vit ensemble toute l'année. On vit ensemble tous les matins, oui ou non? Voilà. Alors, si on vit ensemble, prenez avec moi un peu de ma charge. Bracha ve'atzlacha, toda rabba. Très bonne journée, amen, Kenny Ratson.